Bonjour Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire de ce samedi. Sa Majesté le roi Mohammed VI se prête main forte aux plus démunis en ce mois sacré de Ramadan. Accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, le souverain a procédé hier à Sidi Moussa à Salé au lancement de l'opération nationale Ramadan 1444. Une action humanitaire qui profite cette année à quelques 5 millions de personnes. Puis nous brosserons le portrait express d'une artiste aux 1000 talents. Elle passe du pinceau à la scène, de passion qu'elle allie avec brio à son métier de professeur d'architecture. Elle, c'est l'audacieuse Selma Shraibi, une artiste infatigable. Auréolé de la 4e place en Coupe du Monde du Qatar, le 11 national revient sur la pelouse en défiant son homologue brésilien, redoutable quintuple champion du monde. Une rencontre au sommet, au goût du mondial. En conférence de presse, le sélectionneur national se dit confiant, mais reste prudent. Bonjour, coup d'envoi de l'opération nationale Ramadan à 1444. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, a procédé hier à Sidi Moussa, arrondissement Lamrissa à Salé, au lancement de cette action humanitaire initiée par la fondation Mohammed V pour la solidarité à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Près de 5 millions de personnes en profitent cette année. Nesrine El-Hamdawi. Sa Majesté le roi Mohammed VI au plus près des plus démunis en ce mois sacré de Ramadan. À Sidi Moussa, arrondissement Lamrissa à Salé, le souverain, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El-Hassan, lance une action empreinte de solidarité et de générosité. L'opération nationale Ramadan 1444, initiée par la fondation Mohammed V pour la solidarité. Près de 5 millions de personnes bénéficieront de cette action. Une initiative qui traduit la sollicitude royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale. Elle vient consacrer les valeurs d'humanité, d'entraide, de partage, caractéristiques de la société marocaine. Pour mener à bien cette action de solidarité, une enveloppe budgétaire de 390 millions de dirhams a été mobilisée. Conformément aux hautes instructions royales, cette année, l'opération Ramadan 1444 se caractérise par l'augmentation du nombre des bénéficiaires, passant de 600 000 ménages lors de l'édition précédente à 1 million de ménages établis dans 83 provinces et préfectures du royaume, dont 77% vivent en milieu rural. Cette aide vient au bon moment. Elle nous aide à subvenir à nos besoins alimentaires pendant le mois de Ramadan. Aujourd'hui est une grande fête pour nous, un grand jour. Sa Majesté le roi nous rend visite et nous aide à alléger la charge de nos besoins alimentaires pendant le Ramadan. Je suis veuve avec des enfants à charge. J'ai amplement besoin de cette aide. Nous remercions Sa Majesté le roi pour cette aide venue au bon moment pour nous mettre du baume au cœur. Organisée avec le soutien financier du ministère de l'Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, cette opération nationale est devenue au fil du temps un rendez-vous annuel visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Suite aux instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI Al-Ansro, le nombre des bénéficiaires a été augmenté en passant de 600 000 à 1 million de foyers qui vont donc bénéficier du soutien alimentaire de cette opération et l'enrichissement de la composition du panier alimentaire avec donc le rajout de 2 produits alimentaires de consommation du basse pendant donc le mois du Ramadan. Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles au niveau des points de distribution mis en place à travers le territoire national. Ils veilleront à la remise de l'aide alimentaire aux chefs et représentants des familles bénéficiaires. La mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles, notamment au niveau de 2 comités, l'un local et l'autre provincial.
Tous deux veillent sur le terrain au suivi de l'approvisionnement des centres de distribution, à l'identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires. L'identification des personnes bénéficiaires est soumise, comme chaque année, à un travail de terrain effectué par les autorités locales et permettant d'évaluer les conditions de vie de ces personnes et leur situation actuelle sur la base des critères socio-économiques. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a remis à titre symbolique des paniers de denrées alimentaires à 10 chefs ou représentants des familles bénéficiaires de l'opération Ramadan 1444, avant de poser pour une photo souvenir avec des bénévoles qui participent à cette opération solidaire. On en consomme en moyenne 1 kg par an. Le chocolat est une denrée de plus en plus prisée des Marocains. Pour répondre à cette demande haussière, les industriels cherchent à monter en gamme. À Casablanca, une nouvelle unité vient de naître au sein de la compagnie chérifienne de chocolaterie. L'entreprise marocaine historique spécialisée dans la production de chocolat et de confiserie a inauguré hier sa nouvelle ligne avec un investissement de l'ordre de 75 millions de dirhams. La ligne de production est la plus récente génération de machines de moulage, chocolat, sucre chocolaté, tablettes et barres. Cette ligne de dernière technologie permettra de produire le meilleur chocolat du Maroc aux standards internationaux. Cette nouvelle ligne de production a été réalisée avec un investissement de 75 millions de dirhams. Elle dote l'entreprise d'une capacité de production supplémentaire de 20 tonnes par jour. Elle permettra la création de 120 nouveaux emplois, puisqu'aujourd'hui la banque de projets dispose de 35 projets pour créer 5400 opportunités d'emploi directs. Économique en consommation d'énergie, elle est dotée d'une capacité de dosage qui dépasse les 99%. Elle permettra de doubler la capacité de moulage des tablettes à 4000 tonnes supplémentaires. La nouvelle ligne de production confirme l'adhésion de nos industriels à la stratégie de substitution du groupe à l'importation, tout cela dans le cadre de la stratégie de l'entreprise Go Eco. Cette nouvelle ligne de production dote l'entreprise d'une capacité de production supplémentaire de 20 tonnes par jour pour ce qui est des barres et tablettes de chocolat. Installée au Maroc depuis 1942, l'entreprise exporte vers 15 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. L'entreprise confirme, grâce à cet investissement, sa vocation pour un Made in Morocco compétitif et à forte valeur ajoutée. Elle est l'une de ces femmes inspirantes que rien n'arrête. Professeure d'architecture, peintre et chorégraphe, Salma Shraibi compte plus d'une corde à son arc. Adepte de violon et même de langue, elle incarne le visage de la femme active et émancipée de son temps. L'artiste a tant de belles choses à partager à cœur ouvert. Elle nous déballe son quotidien à 1000 à l'heure. Son portrait est signé Wafali Akoubi Hamza Sayah, le commentaire est d'Iman Ablou. Sous des airs qui chantent la vie et la passion, Salma Shraibi est dans son élément. La peinture, c'est son premier amour, auquel elle consacre une bonne place dans son planning de tous les jours. Mais les arts plastiques ne représentent pas les seules occupations de la journée de l'artiste. Salma s'adonne à un autre apprentissage tout aussi créatif, le violon. Avec son professeur, elle exécute les belles sonorités de cet instrument de musique à cordes. J'arrive à concilier entre plusieurs activités parce que j'essaye d'être un maximum organisée et parce que aussi j'ai un peu d'aide de la part de ma famille, du soutien de la part de ma famille. Et puis je pense aussi qu'on arrive à faire une série d'activités avec de la volonté. La volonté est quelque chose de très très important. Là où il y a une volonté, le bon Dieu crée un chemin. Autre atelier, autre passion.
Nous sommes à l'École nationale de l'architecture où l'artiste endosse sa casquette de professeur d'architecture. Entouré de ses étudiants, futurs architectes, elle leur transmet un savoir-faire qui ne jure que par la créativité. C'est un cours qui est très très passionnant et que j'aime beaucoup dispenser. L'objectif du cours est d'apprendre à mes élèves comment ils peuvent utiliser une série de médias, comment utiliser le crayon, la gouache, l'aquarelle, la peinture à l'huile, les pastels, tout type de médias, y compris même les stylos à billes. Une vie trépidante qui se prolonge aussi dans une autre passion, la danse. Sous ce chapiteau de cirque, Selma prépare un spectacle inspiré de la vie du harem sous le règne du sultan ottoman Soliman le Magnifique. Une explosion de couleurs, de joie et de bonne humeur contagieuse. Ce spectacle est l'union de la féminité et de la force. Les femmes représenteront le harem du sultan, tandis que les circassiens représenteront les marins et les guerriers. Selma voit la vie en rose et n'en perd pas une miette. Ces journées bien remplies sont également ponctuées de cours de russe. Une autre passion née de son amour pour les opéras russes. La vie devrait être belle. Je conseille toutes les femmes de ne pas attendre le temps et de ne pas attendre un autre moment pour concrétiser leurs rêves et leurs vœux. Il suffit parfois juste de consacrer un petit quart d'heure, une petite demi-heure, juste un tout petit bout de temps à ce qu'on aime faire pour voir des résultats, pour voir de beaux résultats et pour pouvoir concrétiser ses rêves et ses passions. Une leçon de vie que cette femme accomplie transmet à tous ceux qui l'entourent. On ne vit qu'une fois, dit-elle, autant en profiter jusqu'au bout. Dans l'actualité internationale, la France boucle son deuxième mois de mobilisation contre la réforme des retraites, repoussant l'âge de départ de 62 à 64 ans. La 9e journée de grève nationale a été émaillée avant-hier jeudi de manifestations des plus violentes depuis le début du mouvement. Quelques 1500 casseurs membres des Black Blocs avaient infiltré le cortège parisien jeudi, selon les autorités qui font aussi état de 441 policiers et gendarmes blessés lors des manifestations dans toute la France à ce jour-là. Plus de 450 personnes ont été arrêtées. L'Espagne, de nouveau en proie à un feu de forêt. Plus de 1500 personnes ont dû être évacuées dans la province de Castellón, dans l'est du pays, où les flammes ont déjà brûlé quelques 3000 hectares de végétation. L'incendie parti jeudi en début d'après-midi reste hors de contrôle en raison de conditions propices à l'avancée des flammes. Il s'agit du premier grand incendie de l'année en Espagne. Une preuve de plus de l'urgence climatique que vit l'humanité, alerte le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Et en voici un autre phénomène qui a aussi tout dévasté sur son passage aux États-Unis. Une tornade a traversé hier soir l'État du Mississippi. Au moins 14 personnes ont trouvé la mort suite à cette tornade destructrice. Les violents orages ont provoqué une traînée de dégâts sur plus de 160 km. Sport, la sélection nationale officiellement qualifiée à la prochaine phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Qualification qui intervient au terme du nul hier soir entre l'Afrique du Sud et le Libéria lors des éliminations du groupe K à Johannesburg. Les Lions de l'Atlas trônent désormais en tête de cette poule avec 6 unités et décrochent donc leur billet pour la Côte d'Ivoire 2024. Foot
Football toujours, et c'est avec une grande ferveur que le public marocain s'impatiente à vivre le grand retour sur la pelouse de la sélection nationale. Les Lions de l'Atlas joueront ce soir les Zoriverdes de la sélection nationale brésilienne. Le quintuple champion du monde, pas moins de 65 000 supporters sont attendus ce soir au stade Ibn Battuta à Tanger. Le coach national Walid Regragui a tenu un point de presse à la veille du match. Boukar Mabrit et Abdelhak Serrat. Les Lions de l'Atlas encadrent d'un exploit historique encore jamais atteint pour confirmer l'épopée de la Coupe du Monde du Qatar. Les Lions de l'Atlas aspirent également à signer la première victoire arabe contre les quintuples champions du monde qui sont restés sur 23 victoires en autant de confrontations officielles et amicales. Le match servira de test pour le sélectionneur national Walid Regragui en prévision des prochaines échéances. Non, on n'est pas favori. On n'est pas favori. Comme je dis, le Brésil, c'est le pays du football. Même si les dernières Coupes du Monde, ils n'ont pas été à leur meilleur niveau, ils n'ont pas su gagner la Coupe du Monde, ça reste toujours pour n'importe quel footballeur la meilleure équipe du monde. Donc nous, on va venir avec humilité. Par contre, on va essayer de leur poser le plus de problèmes. On va essayer de créer la surprise. Non, ça va être un joli match. Face à l'une des meilleures équipes au monde. Voilà, on est dans la continuité de ce qu'on fait à la Coupe du Monde. C'est aussi l'occasion de pouvoir célébrer le parcours qu'on a fait au Qatar avec nos supporters ici. La sélection nationale marocaine a croisé le fer avec son homologue brésilienne pour la première fois, c'était en 97, en match amical durant lequel les Lions de l'Atlas ont signé une belle prestation avant de s'incliner par 2-0. Les deux équipes se sont affrontées une seconde fois en 98 lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde en France, une rencontre qui a tourné en faveur de la Seleção. La dernière confrontation entre les deux formations remonte à 2007 lors d'un match amical à Montpellier qui a connu la victoire de la Seleção par 2-0. Les Lions de l'Atlas peuvent-ils créer la surprise aujourd'hui ? Réponse ce soir à 22h au Grand Stade de Tanger. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre télédiario. Ce sera en compagnie de Nedal Bouhmala. À demain.